La Pentecôte, c'est quoi? Alors c'est simple, pour tous ceux qui ont fait du grec ancien, sortez votre dictionnaire. Pantkostai Hemera, le 50e jour, sous-entendu le 50e jour après Pâques. Enfin vous me direz, ça fait que repousser la question. Pourquoi est-ce que les cathos ont-ils choisi de fêter le 50e jour après Pâques et pourquoi pas le 35e? Eh bien remettons les choses dans leur contexte et redonnons à la Pentecôte son cachet historique. Nous sommes en l'an 33, Pâques vient d'avoir eu lieu. Jésus ressuscité reste 40 jours avec ses disciples pour fêter ça. Mais le 40e jour, il leur dit « Bon, les amis, c'est pas tout, mais moi, il faut que j'y aille. » Et il monte au ciel, l'ascension. Les disciples sont effarés. Jésus s'en aperçoit et rajoute « Pas de panique les enfants, je vous aime, je ne vous oublie pas, je m'occupe de tout. » Enfin, dans le langage biblique, ça donne plutôt ça. « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance d'en haut. » Pierre et les disciples comprennent surtout deux choses. C'est 1, que les autorités juives veulent leur peau, et que 2, Jésus n'est plus là pour les protéger. 9 jours se passent, et nous sommes maintenant le 50e jour après Pâques. Et nous retrouvons nos disciples planqués dans une maison à Jérusalem, totalement en panique. Et voilà ce que raconte la Bible. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière, alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et voilà que tout d'un coup ceux qui tremblaient de peur se retrouvent dehors à annoncer à qui veut l'entendre les merveilles de l'Évangile. Du ciel, Jésus venait de leur envoyer l'Esprit Saint et ça les avait transformés. Alors petite pause ici pour que tout le monde comprenne bien qui est l'Esprit Saint et pourquoi cet épisode vous concerne aussi. Tournons-nous vers un spécialiste et posons-lui la question. Jamie, tu veux pas leur expliquer? Dieu le Père et Dieu le Fils, c'était pas suffisant comme ça? Oh non, et tu en oublies un même. Le Saint-Esprit, que l'on représente très souvent sous la forme d'une colombe ou d'un ray de lumière. Alors cette notion de Saint-Esprit est un petit peu compliquée. Disons que c'est l'Esprit de Dieu qui permet aux hommes de se comporter en bons chrétiens. Au secours, Jamie. Je reprends les rênes. L'Esprit Saint, ce n'est pas une notion abstraite, Jamie. En latin, spiritus, le souffle de vie. Cela a donné le mot inspiration, respiration. L'Esprit Saint, c'est la respiration de Dieu, la vie de Dieu. Et c'est cette vie que Jésus vous a promise. Une force sainte qui peut enflammer votre âme. Et c'est ce que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte, ce qui les a transformés. Jésus, que l'on croyait perdu pour l'humanité avec son départ au ciel, vient de leur donner une force venue d'en haut, un souffle venu du ciel, l'Esprit Saint. Et en fait, c'est pour ça qu'il était parti au ciel. Bref, Jamie, le but de la vie chrétienne, c'est pas d'être gentil, c'est de laisser Dieu respirer en nous, de caler sa vie sur ce souffle venu d'en haut pour que, à la fin, Dieu et nous, ce soit la communion parfaite et qu'on batte d'un même cœur. Et c'est là que vous intervenez. Parce que si on fête la Pentecôte chaque année, c'est bien dans l'espoir que vous aussi, vous viviez ça un jour. Et oui, parce que c'est possible. Écoutons le témoignage de Hugo. J'ai reçu l'Esprit Saint en septembre 2012. Ma vie n'a jamais été la même. Merci Jésus pour m'avoir sauvé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Et même moi, j'y suis arrivé. C'est vous dire. J'ai reçu l'Esprit Saint quand j'avais 14 ans. On appelle ça la confirmation. Je peux pas dire que cela m'avait marqué à l'époque. J'avais simplement mis le bazar dans l'église. Il faut dire que j'étais pas très fin à cet âge-là. Par contre, je me souviens très bien de la première fois où, adulte, j'ai senti la présence de l'Esprit Saint. J'avais 24 ans et pour le coup, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. J'ai découvert que j'avais en moi une sorte d'enthousiasme, des intuitions pastorales et que ça venait, je sais pas trop d'où. Plus tard, j'ai appris que c'était ce qu'on appelle le don de conseil et que ça venait de l'Esprit Saint. C'était ma petite Pentecôte à moi. Et le dimanche de Pentecôte, je me souviens de ce don que Jésus m'a fait, à moi, à vous, aux disciples, le don de l'Esprit Saint. Au caté, on préparait la Pentecôte avec les élèves en réfléchissant aux dons spirituels que l'Esprit Saint voulait leur donner. Ils adoraient ça, ils avaient l'impression d'être des Jedi du Christ si vous voulez. Et de fait, c'est la vraie manière de fêter la Pentecôte. Et la question c'est, et alors vous, c'est quoi le don spirituel que l'Esprit Saint vous a donné? En attendant, je vous souhaite une belle Pentecôte. L'amour vaincra. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur